Bonsoir à tous ceux qui sont là déjà. Voilà. Comme c'est écrit là, vous savez, le ridicule ne tue pas. Le ridicule ne tue pas. Sincèrement, le CNRD a beaucoup travaillé. Hein. Ils ont travaillé jusqu'à aujourd'hui. La Guinée est devenue copropriétaire de Simandou. C'est-à-dire, dans le discours de Djiba, ce qui m'a beaucoup ébranlé, c'est que il dit que personne ne décidera sans la Guinée. Vous vous rendez compte combien de fois c'est des abrutis qui dirigent ce pays? Vous vous rendez combien de fois c'est des abrutis qui dirigent la Guinée? Des gens qui ne connaissent rien, absolument rien. Et puis carrément il dit, c'est-à-dire, nous sommes copropriétaires. La Guinée est copropriétaire. Et puis il dit, personne ne décidera sans la Guinée. Mais où tu restes maintenant les autres? Les autres propriétaires, où tu les as laissés? Toi tu dis que tu es copropriétaire. Et tu dis que personne ne décidera sans toi. Mais tu ne peux pas décider sans les autres. Mais c'est incroyable. Mais sincèrement, la Guinée, ce pays est mal barré. Ce pays est mal barré. Mais nous n'allons pas nous lamenter ici. C'est juste, encore une fois, démontrer combien de fois c'est des gens qui ne valent rien qui dirigent ce pays. Et c'est pour cela que nous disons, personne ne doit accompagner ce régime. Ok. Il y a quelque chose encore qui a attiré mon attention. Et je pense que ça doit attirer l'attention de tous les Guinéens. Ils ont validé la candidature de Mamadi Doumbouya. La candidature de Mamadi Doumbouya est validée. Ok. Il continue à l'appeler président de la République. Vous avez bien entendu ceux qui ont suivi le discours de Djiba Diakité. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya est toujours le président de la République. Même pas transition, eux ils ont dépassé là-bas. En ce moment, on se demande en tant que personne réfléchie, mais pourquoi organiser des élections? Mais pourquoi organiser des élections pour quelqu'un qui est président de la République alors qu'il n'a pas de mandat? Mais quand vous parlez des choses comme ça, quand vous faites des choses comme ça devant des gens qui sont réfléchis, c'est-à-dire vous énervez. Vous énervez les bonnes personnes. Vous énervez les personnes réfléchies. Vous énervez les patriotes. Mamadi Doumbouya, du moment que vous le considérez encore président de la République, on vous en prie, n'allez pas aux élections. Ne fatiguez pas les Guinéens. Tous ces démagogies que vous allez faire pendant ces campagnes, vous pouvez éviter tout ça. Mamadi Doumbouya, il est toujours général. Il n'est pas civil, hein? Il n'est pas civil. Il est toujours général. Il est toujours président de la République. Ok. Il est parrainé par des délégations spéciales que lui-même il a nommées. Il n'est pas parrainé par des élus. Ça veut dire que Mamadi Doumbouya, c'est le candidat de l'armée. Le candidat de l'armée. Comme c'est l'armée qui a la force, comme c'est l'armée qui a les armes, comme c'est l'armée qui doit sécuriser les Guinéens, l'armée a décidé de mettre Mamadi Doumbouya là, au détriment des Guinéens. C'est un coup de force. Je vous ai dit que c'était notre coup d'État. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de réveiller la conscience des Guinéens. Ça, c'est très important. Vous êtes en train de réveiller la conscience des Guinéens. Je vous assure, hein, Mamadi Doumbouya, ce que tu es en train de faire, ou ce que vous êtes en train de faire,
Ça, c'est bon pour les Guinéens. Parce que les Guinéens ne pouvaient pas imaginer, je dis bien les bons Guinéens, ne pouvaient pas imaginer, même ceux qui te soutiennent, ne pouvaient pas imaginer que toi, Mamadi Doumbouya, tu peux être validé en tant que candidat aux élections présidentielles sans enlever ta tenue, sans démissionner au poste de président, sans être parrainé par des élus. Personne ne pouvait imaginer ça. Alors que tu viens de finir, tu viens de toi-même triquer, tu viens de toi-même imposer une constitution taillée pour toi. Ça veut dire que tu ne respecteras jamais de loi, Mamadi Doumbouya. On ne fera rien pour que toi tu respectes les lois. Personne, personne. Si toi-même tu imposes une constitution que toi-même tu violes, ça veut dire que tu ne respecteras jamais de constitution en République de Guinée. Tu ne respecteras personne en République de Guinée. Donc, aujourd'hui, il y a des candidats qui ont été refusés, des candidats indépendants, qui sont énervés, qui commencent à dénoncer. Moi, j'attends toujours, comment dirais-je, l'intervention de Lansana Kouyaté. J'attends toujours l'intervention de Ousmane Kaba. Ces deux-là, j'attends leurs interventions. J'ai écouté l'intervention de certains candidats indépendants et certains même qui ont leur parti politique. Ils commencent à dénoncer. D'autres même en dénonçant, on sait déjà que eux, ils n'étaient pas partis pour autre chose. Ils étaient partis tout simplement pour accompagner. Voilà. Mais ces deux partis-là, Lansana Kouyaté et Ousmane Kaba, nous les attendons. Si c'est un deal que vous avez fait avec Mamadi Doumbouya, ça va retomber sur vous. Ça va retomber sur vous. Je vous assure que les Guinéens n'ont pas froid aux yeux. Ça, je vous le dis. Vous pensez aujourd'hui que tout est géré, tout est contrôlé, tout est permis. Mais le jour viendra. Ce que je ne peux pas vous préciser ici, c'est le jour. Mais le jour viendra. Et Mamadi Doumbouya, sur cette allure, sache que tes jours sont comptés. Sur cette allure-là, tes jours sont comptés. Parce que là, tu as tout violé. Là, tu as démontré au peuple de Guinée qu'il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi pour toi. La loi, c'est pour les autres. Tu as écarté, tu t'es acharné, tu as mis des dossiers vides sur les opposants, sur ceux qui étaient, comment dirais-je, sur ceux qui ont le peuple derrière, ceux qui sont habitués à aller aux élections, ceux qui ont les 95% du peuple de Guinée, tu les as tous mis dehors. Le cas de Cellou Dalein, Sidia Touré, tu les as même refusé de se recenser. Cellou Dalein, heureusement, voilà, Cellou Dalein, heureusement, il est parti. Il est parti avec un témoin juridique pour démontrer au monde entier que vous êtes dans le faux et usage de faux. Parce que s'il n'était pas parti avec ses preuves, aujourd'hui, vous pouvez dire, écoutez, Cellou n'est pas parti pour se recenser. Mais il ne vous a pas laissé cette fenêtre-là. Là, c'est pour cela que je dis, bravo, président Cellou Dalein Diallo. Il y a certains qui ne comprenaient pas pourquoi Cellou Dalein est parti se recenser. Il y a certains qui disaient, mais pourquoi? Lui-même, il sait qu'il ne va pas être recensé. Pourquoi il est parti? Il est parti pour avoir des preuves. Et il a eu des preuves. Parce que s'il n'était pas parti aujourd'hui, les gens là allaient prendre ça pour dire, c'est parce qu'il n'est pas parti se recenser. Il ne pouvait pas être candidat. Même si on le voulait, il ne pouvait pas. Parce qu'il ne s'est pas recensé.
Donc, après avoir requis ces preuves-là, Cellou Dalein a mis leur cuit au dehors. C'est très bien. Mais beaucoup n'avaient pas compris. Et quand on dit plainte à la CEDEAO, ce n'est pas parce que Cellou Dalein ne sait pas ce qui se passe à la CEDEAO. Il sait. Mais quand vous, c'est-à-dire aujourd'hui, le président Cellou Dalein Diallo, politiquement, il est plus mûr qu'avant. Là, actuellement, il sait ce qu'il fait. Si il fait un acte, moi, ce que je vous conseille en tant que militant de l'UFDG, accompagnez-le, soutenez-le. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et ce qui est plus important, c'est qu'on a ici, Cellou Dalein Diallo, un leader politique engagé, déterminé à aller jusqu'au bout. Et ça, il faut qu'on le remercie pour ça. Parce que tous ces cadres malhonnêtes qui l'ont trahi, sachez que ça fait très mal. Mais Cellou ne s'est pas découragé. Et il nous a démontré qu'il va aller jusqu'au bout. Mamadi Doumbouya, je pense que ce que tu as fait avec ta candidature, nous saurons après-demain, le 13, jusqu'à le 13, ils ont ceux qui ont été décartés, les candidatures qui n'ont pas été acceptées pour le moment, provisoirement. Nous saurons le 13 si leur recours a été repris ou non. C'est pour cela on ne peut pas anticiper. On attend les déclarations de Lansana Kouyaté, les déclarations de Ousmane Kaba. Donc, parce que, sincèrement, pourquoi je dis je suis pressé de savoir leurs déclarations si définitivement ils sont rejetés? Pourquoi je dis ça? Parce que ça sera trop flagrant. Si Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba ne se rallient pas en ce moment, s'ils ne se rallient pas aux forces vives, ou bien eux-mêmes dans leur coalition, eux-mêmes, parce que normalement, il y aura même, c'est-à-dire même faire une autre coalition, c'est quand même, c'est pas intelligent, c'est pas bien réfléchi. Normalement, c'est les forces vives qui doivent ensemble aller contre ceux qui veulent imposer le candidat de l'armée. La Guinée ne doit pas accepter que l'armée ait un candidat imposé, comme Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est devenu un candidat imposé à la Guinée. Parce que moi, je ne veux pas parler... de la France. Moi, je ne veux pas parler de la France. Dire que c'est la communauté internationale, c'est la France. Moi, pour moi, ça, c'est des excuses. La Guinée n'appartient pas à la France. La Guinée nous appartient, nous les Guinéens. C'est-à-dire, si nous voulons, les forces vives vont se donner les mains, tout le monde va se rallier aux forces vives, et vous allez voir si Mamadi Doumbouya va dormir au palais. Donc, c'est pas la France, c'est pas à la France de faire ça. La France, ce qu'il peut, c'est de gérer ses intérêts. Si Mamadi Doumbouya fait l'intérêt de la France, ils n'ont qu'à gérer. Mais ce qui est sûr, nous, en tant que Guinéens, l'avenir, si après ce combat-là, l'avenir de la Guinée ne dépendra pas de quelqu'un d'autre. Ça dépendra du peuple de Guinée. C'est ça la vérité. Et le combat, nous allons le lutter. Parce que nous, on a compris la position de la France. La France ne s'en fout du peuple de Guinée. Si Mamadi Doumbouya est assis là-bas aujourd'hui, fermez les médias, des prisonniers innocents, des prisonniers politiques, des kidnappés, destination inconnue. C'est-à-dire, la France n'a rien dit. La France n'a rien dit. Ils continuent à soutenir Mamadi Doumbouya parce que ça fait leurs affaires. Il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à aller avec Mamadi Doumbouya. Mais ce qui est sûr,
les Guinéens ont tout compris. Mais après le régime de Mamadi Doumbouya, c'est la position que vous aurez après, c'est ça qui est grave. Parce que la Guinée ne va plus laisser une position privilégiée. La France pouvait avoir une position privilégiée. Parce que c'est l'ancienne colonne. Mais cette attitude de soutenir ces criminels-là, au détriment du peuple de Guinée, la position de la France, après ce régime, ça ne sera pas privilégié. Parce que la Guinée aussi, les fils de la Guinée seront réveillés. Nous ne pouvons plus accepter de soutenir des criminels dans notre pays. Nous ne pouvons plus accepter que n'importe qui gouverne notre pays. Parce que c'est ce qui fait vos intérêts. Que n'importe qui gouverne la Guinée, c'est l'intérêt de l'Occident. Mais le peuple de Guinée, aujourd'hui, jour après jour, commence à comprendre que n'importe qui ne doit pas gérer une nation. Si aujourd'hui, le président gabonais est enfin devenu président de la République, c'est parce qu'il est soutenu par la France. Ça, c'est évident. C'est la même chose, les mêmes pratiques que vous voulez pratiquer en Guinée. Mais là, vous allez échouer. Hein? Là, vous allez taper pour tout. Parce que je vous assure que le peuple de Guinée est déterminé. Vous allez penser que l'armée est suffisamment formée, l'armée a suffisamment d'armes, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, mes chers compatriotes. Ça ne marchera pas. On vous avise que ça ne marchera pas. Déjà, ici en France, le samedi 15 novembre, il y a une très grande mobilisation autour du président Cellou Dalein Diallo, ici à Paris. Il y a un très grand meeting. Déjà, le peuple de Guinée viendra démontrer sa force, démontrer que la Guinée n'appartient pas à la France. Nous ne voulons pas. Ce n'est pas parce que la Guinée ne veut pas de la France. Ce n'est pas la Guinée est en train de créer des mouvements France dégage, comme ils le font dans d'autres pays. Non. Mais comment dirais-je, ce que la France est en train de faire actuellement avec Mamadi Doumbouya, ça, le peuple de Guinée ne pardonnera pas ça. On ne va pas le pardonner. On ne tolérera pas ça. Parce qu'on a tout compris. Donc, Général Mamadi Doumbouya, candidat validé. Président de la République, candidat validé. Qu'est-ce que vous voulez? La constitution qu'il a mise sur place impose, c'est-à-dire que chaque Guinée, c'est-à-dire que chaque candidat soit parrainé par 30% des élus. Mamadi Doumbouya est parrainé par des délégations spéciales que lui-même il a nommées. Est-ce que lui, il peut nommer quelqu'un et que cette personne-là ne puisse pas lui, comment dirais-je, lui valider son parrainage? C'est pas possible. Hein? Donc, actuellement, nous avons compris que c'est le candidat imposé par l'armée. Le candidat de l'armée. Donc, ça c'est bien acquis. Ça c'est bien validé. Hein? C'est bien validé. Donc, on refuse les autres candidatures indépendantes. On les refuse. On refuse même des gens qui ont leur parti politique. Mais c'est pour cela que je dis bien, tout le monde derrière les forces vives. Ralliez-vous aux forces vives. Ralliez-vous aux forces vives. Parce que vous avez trouvé que nous avions raison. Pourquoi nous ne sommes pas partis au référendum? Pourquoi nous ne sommes pas partis? Vous avez vu qu'on a raison. Donc, quand vous voyez la vérité, suivez la vérité. C'est-à-dire, vous pouvez dire qu'avant, vous pensiez que Mamadi Doumbouya voulait bien faire les choses. Mais là, vous avez compris que Mamadi Doumbouya est en train de vous manipuler.
Mamadi Doumbouya est en train de tout faire pour s'installer. Vous avez tout compris. Donc, chers compatriotes, assumez-vous, ralliez-vous aux forces vives, combattons ce régime-là, dégageons ce régime-là. Ce régime-là n'est pas bon pour la Guinée. Et donc, nous sommes là déjà sur le terrain. Nous continuons le combat. Et nous savons que Mamadi Doumbouya, tôt ou tard, il va partir. Donc ça, au moins, nous en sommes persuadés qu'il va partir. Donc, si aujourd'hui, nous réfléchissons bien, ce qui se passe en Afrique, quand je réfléchis, j'ai honte. J'ai vu le Cameroun. J'ai vu comment Paul Biya a prêté serment. Je dis que j'ai honte. En tant qu'Africain, j'ai honte. J'ai honte. J'ai vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je dis sincèrement, j'ai honte. Moi, Alassane Ouattara, c'est mon président. C'est quelqu'un que j'aime. C'est quelqu'un que j'aime. Mais le 4e mandat qu'il a fait, c'est trop. Là, il faut qu'on se dise la vérité. C'est trop. C'est que même si la Côte d'Ivoire est devenue le paradis, c'est que trop, c'est trop. C'est-à-dire, ouais, là je suis en plein live, je te rappelle. C'est-à-dire, dès que vous dites, vous pensez que sans vous, le pays ne peut plus bouger, ça veut dire que tout ce qui est fait, c'est mauvais. On ne peut pas faire 3 mandats sans avoir de successeurs. Je dis, j'ai honte en tant qu'Africain. Je dis, regardez tout ce que Alassane Ouattara a travaillé en Côte d'Ivoire. Regardez le travail qu'il a fait. Tellement extraordinaire. Il a travaillé. C'est-à-dire, le monsieur, il voulait le pouvoir. Et il a démontré pourquoi il voulait le pouvoir. Parce qu'il était capable. Il a des capacités pour gérer une nation. Ça, il faut vraiment, comment dirais-je, il faut vraiment le reconnaître. Il faut vraiment le reconnaître. Il y a un là, Djiba, je ne veux pas te répondre, Djiba. Hein? Tu vois, arrêtez de nous importuner pour celle-là. Mais attends, Djiba, tu n'es pas obligé d'être là. Là, tu es dans mon live. Tu ne veux pas que moi, tu ne veux pas entendre quand je parle de celle-là, mais tu te retires tout simplement. Moi, quand je rentre dans le live, par exemple, des gens qui soutiennent le CNRD, tu sais qu'est-ce que je me dis? Je passe. Ça ne m'intéresse pas. Tu sais pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que pour moi, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Là, je parle d'Alassane Ouattara. Hein? Quelqu'un, je dis bien, hein? Quelqu'un qui a travaillé la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est un homme d'État avéré. Moi, je suis là, je suis en train de te dire que ce qu'il a fait, c'est trop. Imagine-toi ce que Mamadi Doumbouya a fait. Moi, si je te dis qu'Alassane Ouattara, ce qu'il a dit, c'est trop, ce qu'il a fait, c'est trop, imagine-toi Mamadi Doumbouya. Ça n'a pas de tête ni de queue. Pourquoi Mamadi Doumbouya a enlevé, a déposé Alpha Condé? Pourquoi? Il n'avait pas raison. Aujourd'hui, vous vous vantez de Simandou. Mais
c'est celui qui a fait tout possible pour que la Guinée récupère Simandou. C'est cette personne-là qui l'a déposé, qui l'a enlevé, qui l'a fait un coup d'État. Et c'est Alpha Condé qui lui a formé. C'est Alpha Condé qui lui a donné ce qu'il est. C'est Alpha Condé qui lui a fait. C'est Alpha Condé qui a fait Doumbouya. Sans Alpha Condé, personne n'allait connaître Doumbouya. Jackie, comment dire, Djiba, sérieusement parlant, sans injure, mais ça dit dire la vérité, aimer son pays, être patriote. Vous pensez que aujourd'hui, soutenir Mamadi Doumbouya, c'est être patriote? Mamadi Doumbouya, il n'était pas appelé à développer la Guinée. Il était appelé tout simplement à rétablir l'ordre, rétablir la vérité, instaurer une démocratie. Et il avait tout gagné. Il instaure la démocratie et puis il s'en va. Il a tout gagné. La Guinée a gagné, il a gagné, mais tout le monde a gagné. On ne lui a pas dit de prendre le pouvoir donné à Sendou. Non. On ne lui a pas dit de prendre le pouvoir donné à Sidia. Non. On lui demandait tout simplement, on lui demande tout simplement de prendre le pouvoir, de prendre, comment dirais-je, de terminer sa transition avec des élections libres et transparentes. Tu vois? Il y a l'autre là aussi, Alphaba qui dit continuons à parler tout le temps. Ça, Alpha, ne t'en faites pas. Nous continuerons à parler. Nous continuerons à communiquer. Ne t'inquiète pas sur ça. Parce que c'est ça que nous devons faire. Chacun a son travail. Chacun a sa manière de contribuer. Toi, tu devrais contribuer sur ce que tu pouvais faire. Si tu ne peux pas encourager les gens qui sont en train de lutter pour leur patrie, tu te tais. Parce que en Guinée, ceux qui disent qu'ils ne sont plus de l'opposition, qui en ont marre de l'opposition, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au pouvoir. C'est-à-dire, toi, tu dis que ce que l'opposition réclame, ce n'est plus la vérité, tu vas au pouvoir. Alors que toi, tu sais que ce que le pouvoir fait, ce n'est pas bon. Donc, ce n'est pas digne. Et vous dites, et quand vous partez, vous dites non, la politique, c'est libre. Chacun a son choix. Moi, je dis, ceux qui sont partis au CNRD, ils n'avaient pas le choix. Parce que le CNRD, ce n'est pas un parti politique. C'est un groupe de personnes qui sont venus faire un coup d'État et ils ont dit ils vont former un gouvernement de transition. Et après, ils ont commencé, ils ont gouverné, ils ont imposé, ils ont forcé, ils ont installé, ils ont instauré Mamadi Doumbouya. Comprenez? Donc ça, ce n'est pas un parti politique. Hein? Là, tout est illégal. Tout ce qui se passe actuellement, c'est illégal. Et donc, si vous n'avez rien à faire, si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Et ceux qui veulent parler, laissez-les parler. Ceux qui veulent défendre cette nation, laissez-les défendre cette nation. La Guinée a ses fils dignes. Quand je pense à l'ex-ministre de la Justice qui a démissionné, Madame Fatoumata Yarissouma, quand je pense à des Guinéens comme ça, j'ai la paix du cœur. Je dis comment dirais-je? Je dis Alhamdulillah Rabbil Alamina que nous avons des gens comme ça. Madame Fatoumata Yarissouma était la ministre de la Justice. Si elle voulait, elle pouvait continuer. Mais quand elle a vu que ça, c'est pas bon pour la Guinée, elle a démissionné. Quand je pense à l'ex-premier ministre, Mohamed Biavogui,
Mohamed Biavoki, il a démontré que lui aussi, il ne peut pas accepter de détruire sa nation. C'est la vérité. Il est parti. Aujourd'hui, ceux qui sont là, les Baouri et autres, ils ont accepté de détruire leur nation pour leurs intérêts personnels. Ça, c'est la vérité. Ce que Baouri a fait à Dadis Camara, aujourd'hui, il doit le payer. Parce qu'il a été contre Dadis Camara et aujourd'hui, il est pour Mamadi Doumbouya. C'est pas juste. C'est pas juste. Nous sommes tous des Guinéens. On ne peut pas dire à Dadis Camara non et dire à Mamadi Doumbouya oui. Donc, mes chers compatriotes, on va essayer de fermer ce live parce qu'il y en a tellement à dire, mais je ne veux pas que les lives soient trop longs. Et il y a une vidéo qu'on m'a envoyée d'un Sénégalais. Je voulais vraiment répondre, mais là, elle est vraiment longue, cette vidéo-là. Je ne pourrais pas répondre, sinon j'allais répondre. Mais elle est très longue déjà, la vidéo-là. Je ferai une vidéo spécialement pour lui, parce que c'est dommage que ce gars-là, il ne connaît pas. Parce que je l'ai entendu dire que c'est l'élection élection présidentielle en Guinée, les candidats, c'est Loudalen out. Loudalen n'est pas candidat. Loudalen ne s'est même pas recensé. Comment tu dis c'est Loudalen out? Loudalen, s'il était candidat et qu'il est out, tu dis ça, mais non, mais lui, il ne veut pas participer à des élections comme ça. Même si Mamadi Doumbouya lui invite à venir déposer sa candidature, il ne peut pas accepter. Comment Loudalen va aller aux élections avec Mamadi Doumbouya? Mais comment vous pouvez réfléchir à ça? Et il y a quelqu'un tout à l'heure que j'ai vu, un commentaire de quelqu'un qui dit Abdoulaye Yero Baldé, candidat, tout le monde derrière lui. Mais attendez, mais vous rêvez ou quoi? Mais vous dites quelqu'un est président de la République. Vous êtes en train de rêver. Quelqu'un qui est président de la République, il est candidat, il est toujours général. Et vous êtes là, vous dites que vous l'accompagnez. Abdoulaye Yero Baldé, moi je pensais qu'il était plus intelligent que ça. Je pensais qu'il était plus patriote que ça. Parce qu'au temps d'Alpha Condé, il a démissionné. Moi je pensais qu'il était plus patriote que ça. Je dis, celui qui va aux élections avec Mamadi Doumbouya, pour moi, tu n'es pas patriote. Personne ne doit accompagner Mamadi Doumbouya aux élections. Parce qu'il a déjà, sa candidature est illégale. La candidature de Mamadi Doumbouya ne doit pas être approuvée. Ce n'est pas possible. D'aucune des manières. Donc, si vous dites que vous allez aux élections avec Mamadi Doumbouya, moi je dis que vraiment, vous n'êtes pas patriote. Abdoulaye Yero Baldé, moi je pensais qu'il allait vraiment être aux côtés du peuple. Comme il l'a fait au temps d'Alpha Condé. Parce que, attention, hein, même s'il n'apparaît pas, mais beaucoup avaient Abdoulaye Yero Baldé dans sa tête. Beaucoup de Guinéens. Pourquoi jusqu'à présent, Gassama Diaby, on parle de lui? Pourquoi on parle de Gassama Diaby? Gassama Diaby, c'est un patriote guinéen. Il faut le dire ou ne pas le dire, mais Gassama Diaby, c'est un patriote. Gassama Diaby, partout où les Guinéens le verront, c'est avec respect, considération. Mes chers compatriotes, nous sommes tous Guinéens. Et nous savons tous que ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire, c'est pas bon. Pourquoi l'accompagner sur ça? Pourquoi l'encourager sur ça? Donc, je vais m'arrêter là parce que vraiment, je pense que tout est clair. Ce qui est sûr et certain, les Guinéens ne vont pas laisser la voie libre à Mamadi Doumbouya.
Ça, c'est sûr et certain. Donc, Mamadi, bientôt les mots d'ordre seront donnés et tu verras. Tu verras que la Guinée ne t'appartient pas. Là, actuellement, il n'y a pas de mot d'ordre. Hein? Ça, je te le dis. Mais quand les mots d'ordre seront donnés, tu verras. Tu verras. Tu verras que la Guinée ne t'appartient pas. La Guinée n'appartient pas au CNRD. Donc, merci mes chers compatriotes. Partagez le live. Et je vous remercie tous, vous qui avez été ici. Il y a quelqu'un là qui est en train d'insulter ici. Moi, je ne veux pas que tu insultes ici sur ma page. Donc, il faut arrêter. C'est le soi-disant, comment là? Attends, je vais le... Voilà. Voilà. Donc, c'est con. Moi, je ne veux pas que je ne veux pas que quelqu'un insulte ici. Donc, voilà. Moi, j'ai répondu ici, Diba, sans lui manquer de respect. Donc, voilà. Tu ne veux pas, tu n'aimes pas, mais il n'y a pas de problème. Hein? Mais tu n'as pas à nous insulter ici. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, voilà, mes chers compatriotes, à très bientôt. N'oubliez pas le samedi 15 novembre, meeting géant ici à Paris, présidé par Cellou Dalein Diallo. D'accord? Donc, ça sera sur la rue, je vais vous dire l'adresse ici directement. Ça sera, voilà, 17 rue Jean-Pierre Timbaud. 17 rue Jean-Pierre Timbaud, Argenteuil, 95 100. Voilà. Donc, de toute façon, c'est publié sur ma page Ilo et la diaspora africaine. Donc, vous pouvez trouver l'adresse là-bas. Allez, à très bientôt. Merci à tout le monde.